Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi 29 mai. Bienvenue dans Que du sport. Du ballon rond pour commencer notre round-up sportif avec ce résultat des Lions de l'Atlas à l'issue de leur match amical disputé hier soir à l'Estadio Saint-Louis à Faro, à 300 km au sud de Lisbonne. Eh bien, l'équipe nationale s'est inclinée face aux Angolais sur le score de 2-0. Les 2 buts des Antilopes Noires ont été l'œuvre de l'attaquant Bastos à la 52e minute de jeu. Puis Alexandre Domingos, ce dernier corse l'addition en 2 minutes du coup de sifflet final. En tout cas, Beldozé qui reste satisfait de la prestation de ses joueurs, aussi bien au niveau individuel que collectif. Après ce stage au Portugal, la sélection marocaine effectuera un 2e stage de préparation à El Jadida qui débutera dans 2 jours avant de s'envoler pour Moscou le 3 juin prochain pour se mesurer à la sélection russe le 6 juin prochain. Un programme riche et varié que Mohamed Fakher a présenté ce matin à la presse. Le sélectionneur de l'équipe nationale des locaux entend partir loin dans sa nouvelle mission, commencer par créer une équipe homogène et compétitive avec l'objectif d'atteindre les phases finales du CHAN 2016 et de 2018. Reportage Jemal Oualem et Othman Mawadeh. Mohamed Fakher a été nommé le mois dernier au poste d'entraîneur de l'équipe nationale des locaux. L'entraîneur recordman des Sacres en Botola avec les Far Rabat et le Raja Casablanca a dévoilé son programme pour les 4 prochaines années. L'équipe nationale des locaux, ou A', comme il l'aime à l'appeler, doit être l'antichambre de la sélection A. Quand il a 2 ou 3 joueurs qui n'auront pas beaucoup de temps de jeu avec l'équipe A, qui puissent, dans un match amical africain, venir à l'équipe A' et avoir plus de temps de jeu. La notion de match africain est très importante aux yeux de Mohamed Fakher. C'est l'expérience nécessaire que chaque joueur doit engranger face aux adversaires directs pour la qualification au tournoi majeur. Il sera pour cela entouré de plusieurs adjoints de renom. Je vais être le relais technique de Mohamed Fakher. Avec mes collaborateurs, nous allons essayer de créer une sérénité au sein du groupe et permettre à l'entraîneur de travailler de la meilleure des façons. Absadek Hafid, Abdullah, Alaoui Slimani et Mustafa Chedli seront les 3 collaborateurs de Mohamed Fakher. Le club Maroc, comme il l'indique, a donc un plan sur 4 ans pour que la sélection nationale dispose du vivier nécessaire pour obtenir de bonnes performances. On ferme le chapitre football pour parler tennis à présent. Ainsi, le club de l'Atlas Boscora a organisé pour la première fois le tournoi des futurs de l'ITF. 66 engagés représentant 24 pays s'affrontent tout au long de cette semaine. Reportage Hicham Bahlawan, Jemal Oualem pour le compte-rendu. C'est une réjouissance habituelle au club de tennis Atlas Bouskoura. Les jeunes et enfants de l'école de tennis sont initiés à la petite balle jaune par les joueurs aguerris. Une belle initiative qui court depuis juillet 2000 et la création du club. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 140 enfants qui bénéficient de ce traitement de faveur. Cette initiative est organisée chaque mercredi lors de tournois internationaux. On encourage comme cela les jeunes enfants qui se retrouvent en contact avec les joueurs. Ils apprécient ce contact et des vocations peuvent naître et des talents se révéler. Pour sa première édition, le tournoi ITF a réuni un plateau de 66 jeunes joueurs venus de 24 pays du monde. Un tournoi relevé donc qui a d'ores et déjà révélé le Français tête de série numéro 6, Gianni Mina. Le voici brillamment qualifié pour les demi-finales de ce tournoi des futurs ITF. Bon, je suis content de m'en sortir aujourd'hui, j'ai de la chance. Ça a été dur, j'ai pas eu une bonne attitude, mais bon voilà, j'ai pas lâché, mais voilà, c'était très difficile et oui, mon objectif, c'est vrai que mon objectif, c'est d'aller au bout de ce tournoi parce que je joue bien en ce moment. Gianni Mina devra battre au prochain tour le Bolivien Hugo Delien, tête de série numéro 5 pour parvenir en finale et atteindre son objectif. On reste branché petite balle jaune avec les internationaux de France. Honneur aux dames. Petra Kvitova s'est qualifiée aujourd'hui pour le 3e tour de Roland-Garros en sortant Marina Erakovic en 2 manches, 6-4 et 6-4. Pour une place en 8e de finale du tournoi parisien, la Tchèque numéro 6 mondiale retrouvera la Russe Svetlana Kuznetsova. Côté messieurs, David Ferrer, finaliste malheureux l'an dernier, a atteint sans encombre le 3e tour. L'Espagnol a disposé sans trembler de l'Italien Simone Bolelli, issu des qualifications 6-2, 6-3 et 6-2 dans une forme olympique. Le numéro 5 mondial est prêt pour attaquer le prochain tour. Je sais les matchs faire.
Du cyclisme pour terminer notre round-up sportif avec un nouveau succès colombien sur le Tour d'Italie. Cette fois, c'est le coureur de trek Julien David Arredondo qui a remporté l'étape du jour, la 18e du Giro. Arredondo s'est imposé en solitaire au refuge Panarota devant son compatriote Fabio Duarte et Philippe Deyon. Du côté des favoris, le grand perdant du jour est sans aucun doute Cadel Evans. Le sprinter australien en effet cédé près de 2 minutes sur ses rivaux. Le Colombien Nairo Quintana de Movistar conserve le maillot rose de leader sans être inquiété. Merci de votre attention. Tout de suite, Ahmed Hassani vous accompagnera dans le Moujaz Réali demain à cette même place. Choukri Alaoui, bonsoir et à très bientôt.